le rythme auquel la vitesse d'un projectile change à chaque seconde est constant. C'est-à-dire que lorsqu'un projectile est lancé vers le haut, pendant qu'il monte, sa vitesse va décroître à un rythme constant de 9,8 mètres par seconde à chaque seconde. Donc, il va perdre 9,8 mètres par seconde de vitesse à chaque seconde. À l'inverse, lorsque l'objet en chute libre descend, sa vitesse va croître au rythme constant de 9,8 mètres par seconde à chaque seconde. Dans le schéma ici, on a représenté ça graphiquement, mais on a simplifié un peu les nombres. Donc, à la place d'utiliser 9,8, on arrondit ça à 10. 9,8, on s'entend que c'est très proche de 10 de toute manière. Et en l'arrondissant à 10, ça nous aide d'avoir des nombres ronds qui vont être plus faciles à comprendre. Donc, pour un instant, on va juste faire comme si l'accélération gravitationnelle valait 10 et non pas 9,8. Donc, on a la personne ici qui lance la balle vers le haut à une vitesse de 30 mètres par seconde. C'est la vitesse initiale, la vitesse de tir. La vitesse à laquelle la balle quitte sa main. Ça, on va appeler ça le temps 0 seconde. C'est le moment du lancer. Après 1 seconde, la balle va avoir ralenti, puisque, évidemment, son mouvement se fait à l'inverse de la gravité. La gravité agit vers le bas, elle monte, donc elle est ralentie par la gravité. Et après 1 seconde, elle va avoir perdu 10 mètres par seconde. Rappelez-vous, en réalité, c'est 9,8, mais juste pour le bien de ici l'explication, faisons comme si c'était 10. Donc, elle perd 10 mètres par seconde de vitesse en 1 seconde. Donc, elle est partie à 30, elle est rendue à 20. Pendant la seconde qui suit, elle va encore perdre 10. Donc, elle passe de 20 à 10 mètres par seconde. Dans la seconde qui suit, elle passe de 10 à 0. Au temps de 3 secondes, ici, on est au sommet. Donc, à ce moment-là, la vitesse est temporairement nulle, momentanément, au moment où la balle rebrousse chemin. Ensuite, elle va commencer à descendre et là, elle va se mettre à accélérer, à gagner de la vitesse. À chaque seconde, elle gagne 10 mètres par seconde de vitesse. Donc, après 1 seconde de descente, elle va être rendue à 10 mètres par seconde. Après 2 secondes de descente, elle va être rendue à 20 mètres par seconde de vitesse. Après 3 secondes de descente, elle va être rendue à 30 mètres par seconde de vitesse. Et après 4 secondes de descente, elle va être à 40 mètres par seconde de vitesse. Vous voyez qu'on a mis des valeurs négatives pour les vitesses ici parce que la vitesse est vers le bas. C'est toujours en lien avec notre convention, l'axe des Y est vers le haut. Donc, puisque ici, la vitesse, elle est vers le bas, c'est une vitesse, par convention, négative. Donc, les vitesses sont positives pendant la montée et négatives pendant la descente. Mais ce que je veux vraiment vous illustrer, c'est que pendant la montée, la vitesse, elle diminue au rythme de 10 mètres par seconde à chaque seconde. Et pendant la descente, la vitesse, elle augmente au rythme de 10 mètres par seconde à chaque seconde. Alors, ça, c'est des nombres ronds, mais en réalité, comme je disais, la vérité, c'est que c'est 9,8. C'est plutôt proche de 9,8 mètres par seconde. C'est proche de 10, mais en réalité, c'est plus 9,8. Je veux tout de suite aussi contrecarrer une autre fausse conception. Certains croient que pendant le mouvement d'ascension, l'accélération est vers le haut et pendant la descente, l'accélération est vers le bas, ce qui est faux. L'accélération, comme je viens de le mentionner, est vers le bas pendant tout le mouvement de chute libre. Si l'accélération était vers le haut pendant le mouvement d'ascension, en fait, ça voudrait dire que la balle serait en train d'accélérer vers le haut, ce qui n'est pas le cas. La balle n'est pas en train d'accélérer en montant, elle ralentit. Donc en fait, ce qu'on a, c'est que pendant la montée, sa vitesse est vers le haut, mais son accélération est vers le bas. Observez ici que j'utilise une double flèche pour dénommer l'accélération, de manière justement à la distinguer de la simple flèche qui représente la vitesse. Donc ça ici, c'est la balle en question. Et là, je l'ai représenté pendant son ascension, pendant qu'elle est en train de monter. Alors, pendant qu'elle est en train de monter, sa vitesse, c'est le sens de son mouvement. Donc, c'est vers le haut, elle est en train de monter. Mais son accélération est due à la gravité. Et la gravité, elle agit jamais vers le haut. C'est pas possible. La gravité, elle agit toujours vers le bas. Tout le monde sait ça. Donc, cette accélération-là qui est due à la gravité, elle est vers le bas. Donc, ça n'aurait pas de sens de dire que l'accélération est vers le haut. Parce que c'est comme si vous seriez en train de dire que la gravité agit vers le haut. Mais si la gravité agirait vraiment vers le haut, ce que ça voudrait dire, c'est que si vous lâchez un objet, l'objet se mettrait à monter.
Mais ça arrive jamais. Donc la gravité agit toujours vers le bas. Et ce que vous avez ici, c'est que votre vitesse et votre accélération sont en sens opposé. Donc la vitesse vers le haut, l'accélération vers le bas. Ce que ça fait, ça, c'est que l'effet, c'est que la vitesse va décroître. Effectivement, pendant qu'on est en train de monter, la vitesse décroît jusqu'à atteindre le sommet, où est-ce que la vitesse est nulle à ce moment-là. Donc lorsque vitesse et accélération sont opposées, on a un freinage, un ralentissement. Maintenant, quand votre balle est en train de descendre, donc mettons que ici, ça c'est le sommet, et là la balle est en train elle a déjà commencé à descendre comme ça. Donc sa vitesse maintenant a changé de sens. Maintenant sa vitesse est vers le bas. Donc ça la vitesse c'est le sens de son mouvement. Donc elle est en train de se diriger vers le bas, et l'accélération elle est encore vers le bas, parce que la gravité agit toujours vers le bas. Donc, vous avez une situation où est-ce que la vitesse et l'accélération sont dans le même sens maintenant. Quand l'accélération et la vitesse sont dans le même sens, ça veut dire un gain de vitesse. La vitesse est en train d'augmenter. Et c'est ça on sait que c'est ça qui se passe. Donc, pendant que la balle descend, oui, sa vitesse augmente. Je pense que ce qui mélange des fois les gens, c'est par rapport à la phase d'ascension, certaines personnes ont de la difficulté à comprendre, oui, mais pourquoi est-ce que la balle monte si son accélération est vers le bas? Et la réponse, en fait, c'est sa vitesse, c'est son élan. C'est que la balle a reçu un élan de la personne qui l'a lancé ici. Et c'est cet élan-là qui fait en sorte qu'elle monte. Mais la gravité lutte contre cette ascension-là. C'est pour ça qu'elle ralentit. Donc, ce qui lui a permis ultimement de monter, c'est le fait que pendant que la balle était dans la main, elle a eu à ce moment-là une accélération vers le haut, pendant qu'elle était dans la main. Mais pendant qu'elle était dans la main, ce n'est pas encore une chute libre. Nous, on étudie seulement le moment où est-ce qu'elle est lâchée. À partir du moment qu'elle est lâchée, la main n'y touche plus. Il n'y a plus d'accélération vers le haut, il y a seulement une accélération vers le bas qui est due à la gravité, et c'est ça qui va la faire freiner. Pourquoi elle monte? Parce qu'elle a acquis un élan. Elle a ce qu'on appelle une inertie. Et c'est ça qui fait en sorte qu'elle continue de monter pendant un temps, jusqu'à temps d'être éventuellement immobilisée, puis ensuite redescendre en accélérant. Étudions maintenant ce même mouvement-là, mais sous l'angle de ces graphiques. Les trois graphiques qu'on a vus en fonction du temps, soit la position en fonction du temps, donc la position Y ici qui est le graphique A, la vitesse en fonction du temps qui est le graphique B, et l'accélération en fonction du temps qui est le graphique C. Commençons avec le graphique A. Alors ici, la position en fonction du temps. Ce qu'on voit, on a la position qui est égale à 0 au temps 0, c'est ce qu'on a défini ici. Ensuite, c'est que la position va augmenter dans les positifs, mais de moins en moins rapidement, parce que la balle est en train de freiner, jusqu'à atteindre un sommet. Fait que la position qui est atteinte ici, ça c'est la position maximale, ça correspond au sommet. Ensuite, la position commence à décroître. Au fur et à mesure que la balle descend, ici elle revient à la hauteur de sa main, et ensuite elle descend plus bas que sa main, en tombant dans la falaise ici. Fait qu'on a tracé différents points ici, en rouge, qui correspondent en fait aux points que vous avez ici. Donc le premier point, c'est le point de la main, ça correspond au premier point du graphique. Si vous regardez par exemple le sommet, c'est 1, 2, 3, 4e point, c'est le 4e point, fait que c'est le 4e point du graphique aussi. 1, 2, 3, 4, vous voyez? Donc ces points-là ici correspondent en fait aux points aux positions qui sont tracées sur le schéma ici. Donc en se basant sur les valeurs qui ont été calculées ici, qui sont indiquées à droite, on a tracé ce graphique-là. Et là, on observe qu'on obtient une parabole. Faites attention, ça ici, ça ne représente pas la trajectoire de la balle. N'oubliez pas, la trajectoire de la balle, c'est vraiment une ligne droite. Okay? Ça monte puis ça descend. Okay? C'est pas une trajectoire parabolique dans ce cas-ci. Alors, ça, c'est pas un graphique de la trajectoire. C'est vraiment juste la position verticale de la balle en fonction du temps. Pour le graphique B, maintenant, ça, c'est le graphique de la vitesse en fonction du temps. Alors, ce graphique-là est intéressant aussi. Ce qu'on a, c'est qu'au départ, on avait une vitesse qui était positive, okay, qui était de 29,4, donc à peu près 30 mètres par seconde. Fait qu'on a fait un point ici vis-à-vis environ 30 mètres par seconde. Ensuite, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que la vitesse, comme on a dit, elle a commencé à décroître jusqu'à atteindre 0 au sommet. C'est ça que vous voyez ici, en fait. La vitesse, elle décroît à un rythme constant, donc c'est une droite, mais elle décroît jusqu'à atteindre 0. Donc ici, là, t égale
3 secondes, ça c'est l'instant où est-ce que la balle atteint son apogée, son sommet ici. Alors c'est là que le graphique vient croiser l'axe du temps parce que la vitesse elle est nulle à ce moment-là. Au moment que la balle atteint le sommet, sa vitesse est nulle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, le module de la vitesse commence à augmenter. Mais en fonction des signes, c'est une vitesse négative parce que c'est une vitesse qui va vers le bas. Fait que c'est pour ça que maintenant, on continue ensuite dans les axes négatifs. Donc en valeur absolue, c'est bien important de comprendre ce graphique-là parce qu'à première vue, quelqu'un pourrait regarder ça et dire « Ah, la vitesse a comme diminué tout le long du mouvement. » Faux. Ben, en valeur absolue, c'est faux parce que la vitesse, elle a diminué jusqu'en haut, puis ensuite la vitesse en module a commencé à réaugmenter. En valeur absolue, si vous voulez, a commencé à réaugmenter. Mais ici, le graphique, oui, il a diminué tout le long parce qu'on entre dans les négatifs à cause de notre convention de signe. Mais il faut bien comprendre que ici, la balle va beaucoup plus vite que ici. Vous savez? Donc, plus on avance dans le temps, plus c'est vite, mais c'est vite dans les négatifs, c'est-à-dire vers le bas. Puis ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce mouvement-là, pourquoi on n'a pas besoin de les casser en deux segments comme la montée puis la descente? Ben, regardez, ça c'est la montée, ça c'est la descente. Mais en fait, c'est une seule droite. Ça, c'est une seule parabole. Vous voyez? Fait qu'il y a un seul mouvement en réalité continue qui se produit, avec une seule accélération, qui est notre moins 9,8 mètres par seconde carré. Voyons justement maintenant le graphique C qui est la graphique d'accélération en fonction du temps. Alors justement, vu qu'on avait une accélération constante à moins 9,8, ben c'est ça qu'on voit ici. La ligne bleue, c'est une ligne qui est constante à moins 9,8. Donc vous voyez qu'elle est juste un petit peu au-dessus du moins 10. Donc ce que je vois ici, c'est que mon accélération, elle n'a pas changé dans le temps. Elle est restée constante à moins 9,8 mètres par seconde carré. Autant pendant la montée que pendant la descente.